Les potins de la comète version semaine du 24 au 30 juillet. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, au mieux de ce que vous pouvez aller. Je vois bien dans les commentaires, certaines vont bien, certaines et certains vont plus mal. Et il y en a ras-le-bol, comme je vois dans le petit quiz que j'ai fait, le petit sondage sur ma page communauté. Bref. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute, et bienvenue les amis. Ici, c'est une petite communauté pour le moment. Abonnez-vous si l'envie vous en prend. Un petit pouce permet de récompenser un petit peu l'énergie et le travail que nous faisons en tant que youtubeurs pour délivrer notre passion. Alors, je vais poster vendredi 21 pour la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Mais nous n'avons pas encore vécu le soleil oppo à Pluton, par exemple, qui va se passer demain. La rétrogradation de Vénus, ça y est, on y est, qui va se passer dimanche. Saupoudré d'un petit Mercure carré Uranus dimanche. Attention au désaccord, les amis. Et ce soleil qui va rentrer dans le signe du Lion. Où il y a du monde dans Lyon, il y a la queue. C'est un petit peu comme dans les restaurants sur les stations balnéaires. Alors, cette semaine, elle commence par quoi ? Le soleil est à 1 degré du Lion, forcément. Très joyeux anniversaire à nos lions, nos bêtes léoniennes. Mercure, 23 degrés, toujours en Lion. Vénus rétrograde à 29 degrés depuis donc dimanche. Je l'ai déjà dit. Donc, ceux qui ont une planète là à 29 degrés, ou en carré, ou en trigone surtout, les signes de feu par exemple, les béliers, les sagittaires, c'est bon ça. C'est bon, parce qu'en fait Vénus là reste quelque temps avant de rétrograder, j'en ai parlé de ça sur les autres vidéos, donc elle est très puissante là avant de rétrograder, donc ça a été le cas cette semaine. Maintenant, il ne faut pas se cacher que nous avons eu tellement de transits déconcertants et qui bougent, et surtout aussi les nœuds lunaires qui ont changé de signe. Le 17, juste après la nouvelle lune qui s'est faite, alors celle-ci, waouh, elle dégage. 24 degrés Cancer, cette nouvelle lune du 17, j'en parle encore, opposée à Pluton. Bon, certes, elle est sextile à Uranus, mais on a aussi un petit Mars opposé Saturne. Bref, nous sommes dans cette phase montante de nouvelle lune qui est née là, en Cancer, et qui nous demandait face à Pluton de transformer certaines choses. Et surtout, avec ces nœuds-là qui bougent d'axe, nous nous retrouvons avec un grand carré. On va en parler d'ailleurs parce que ça va être vraiment exact cette semaine, les nœuds lunaires carrés à Pluton. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Est-ce que j'ai parlé de Mars ? Mars est à 9 Vierge, je pense que non. Mars est à 9 degrés de la Vierge. Ok, il a fait son opposition à Saturne, ici est collé. Ah oui, c'était hier. Alors vous savez, les énergies, c'est toujours un jour avant, même voire deux, et 2 jours après, mais c'était hier le transit exact. Et alors hier, personnellement, waouh, j'étais très très fatiguée. Mars, l'énergie, Saturne en face, j'avais plus de jus du tout. J'ai même fait une sieste. Je sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Mais ça a été, écoutez, j'ai lâché prise et je me suis dit ok, t'es fatiguée, de toute manière je sais que je dois me ressourcer en tant que Gémeaux. Donc voilà. Alors lundi 24, la lune est en Balance. Mardi 25, la lune va passer dans le signe du Scorpion. Et surtout, elle va faire le carré croissant. Vous savez que j'aime ces phases. Donc, carré croissant, ça veut dire qu'on est à un virage depuis la nouvelle lune. Et le soleil va être donc à 2 degrés du Lion, carré à la lune à 2 degrés Scorpion. Donc si vous avez des planètes là, ça risque d'être un petit peu plus fort pour vous. Vous avez l'opportunité de faire croître, de changer aussi de direction. Ou peut-être certains événements vont nous obliger, je suis dedans, à changer de direction. Bon, on verra par rapport à ce qui est né le 17.
Ce jour-là, eh bien, Pluton carré au nœud. Alors, j'ai marqué Pluton carré au nœud toute la semaine, mais un petit peu plus exact. Donc, en fait, ma réflexion là, par rapport à ça, je sens qu'il y a un très gros blocage énergétique très puissant. D'où cette fatigue ressentie autour de moi, j'entends beaucoup ça aussi, très très grande fatigue pour certains. Et puis aussi socialement, on se dit mais avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, comment ça se fait que ça ne réagisse pas dans la communauté, dans le social? Et bien la réponse elle est là les amis. Et donc c'est bon à savoir, en tout cas moi je l'expliquerai comme ça. C'est que tant que Pluton est carré au nœud, là, si fort, si puissamment, eh bien, on ne peut plus réagir. On ne peut pas réagir. Même si on s'en prend tous les jours un peu plus sur la tête, vous savez, qu'on vous enfonce un petit peu plus la tête dans le sable, eh bien, non, c'est bloqué. Donc, on va attendre que ça se débloque. Moi, je l'expliquerai comme ça. D'ailleurs, ça m'intéresse si vous avez une autre explication. Mercredi 25, la Lune est toujours dans le signe du Scorpion, donc elle est chez Pluton quand même, on est assez bougé aussi émotionnellement. Jeudi 27, nous avons une jolie petite conjonction. Vénus, la planète de l'amour, du relationnel, des accords financiers, n'est-ce pas, conjoint à Mercure, la planète de la communication, de nos pensées, de nos schémas récurrents aussi, de notre intellect, tout ça à 28 degrés du Lion, là où Vénus est bien rétrograde et commence à revenir sur ses pas. Alors ça peut nous parler bien sûr de plaisir, d'amour, d'amitié au rendez-vous. Pourquoi pas parler avec Mercure de ses sentiments Vénus? Une déclaration d'amour en Lion, ça peut être plutôt sympathique. Un bon moment en tout cas pour s'engager aussi vis-à-vis d'un achat, d'un contrat, négocier aussi par la parole le prix, Vénus, des déplacements aussi pour aller voir son amoureux, amoureuse, des déplacements plutôt agréables. Et tout ceci pourrait se faire dans le plus inattendu des possibles. Pourquoi? Parce que la Lune, justement, est face à Uranus et carrée à cette conjonction Vénus-Mercure. Donc quand même, peut-être aussi des choses excentriques, pas habituelles, de l'inattendu. Dans sa version plus malaisante, si Mercure est plus fort ici, eh bien on peut peut-être... Et ça, je l'ai lu dans les commentaires, certains commentaires, eh bien se dire, tiens, je ne sais plus ce que je ressens, je n'arrive même plus à sentir. Ou bien, ce Mercure aussi, s'il est assez fort, on peut essayer de tout intellectualiser. Et on va le voir, on va vraiment vers un Mercure très fort et très mental, très intellect. Vendredi 28, la Lune passe en Sagittaire, elle a envie de vacances, de se déplacer, de s'expanser, de respirer. Bon, Mercure passe en Vierge, alors ça veut dire quoi? C'est hyper important quand même ce transit parce que Mercure ici va rétrograder très bientôt. Alors je vais passer tout à l'heure tous les signes justement où se trouve Mercure dans la Vierge, dans votre thème, et qu'est-ce que ce Mercure va pouvoir vous apporter. Ici, Mercure est dans on pourrait dire sa deuxième maison. Mercure est chez elle en Gémeaux, mais c'est pas du tout le même Mercure, hein. Et Mercure est chez elle en Vierge. Alors pourquoi c'est pas le même Mercure? Eh bien parce que ici, on va être beaucoup plus dans la finesse, l'analyse, la prévision, compter, écrire, construire, pas à pas. On se rappelle que Mercure est en train quand même de rejoindre Mars, qui déjà agit dans cette maison Vierge pour nous. Donc c'est hyper important, on a Mars et Mercure. Il va falloir s'en servir les amis. Alors, pour qui c'est bien ce Mercure et ce Mars en Vierge? Eh bien c'est bon pour certaines Vierges, bien sûr, pour les taureaux, les signes de terre en fait, les capricornes et aussi les cancers et les scorpions. Et la croix challengeante, eh ben oui, allez on repart.
Ça va être plus contraignant avec des accords possibles, des retards, des restrictions, plus de rigidité mentale pour la croix mutable Gémeaux, Sagittaire, Poisson et certaines Vierges, là où certaines Vierges pourront être bloquées par rapport à leur thème natal, hein. Ça dépend où vous avez vos planètes. Comme d'hab, les béliers, on regarde les quinconces, les béliers, les verseaux sont au quinconce, donc ici, il y a une obligation peut-être de s'agiter avec Mercure, et puis l'action aussi Mars, hein, puisque c'est au quinconce, et les lions et les balances, sont au demi-sextile. Il n'y a rien à dire par rapport à ce placement. Après, on verra dans les maisons. Donc, se retrouver en plein été avec un Mercure vierge, perso, moi, j'aime moyen, mais en même temps, je vois que Mars quand même agit chez moi. On a envie de vacances, on a envie d'été, mais non, on se met quand même au travail. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de gens qui ne prennent pas de vacances. Alors pour ceux qui le vivent mal, ou même certains le risquent dans son énergie malaisante, pour ce Mercure vierge, c'est qu'il peut y avoir, je parle souvent de constipation mercurienne. Merci Jean-François Berry, il avait ce terme et il m'est resté, mon professeur. Constipation mercurienne, et oui, avec de la psychorigidité, tout mentalisé, trop disséqué, tout intellectualisé, même les sentiments, là quand ça vient se coller à Vénus, tourner en rond dans sa cage de pensée, de réflexion, pour essayer de mieux comprendre certains schémas de vie que nous vivons. J'ai l'image d'un coup de Foresti, non c'est pas Foresti, qu'est-ce que je raconte, c'est Muriel Robin. Au restaurant, là, c'est typique de Mercure en Vierge malaisant, que tout le monde veut payer sa part et que ça devient un gros bins à la fin. Bref. Alors, en entrant en Vierge, Mercure, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une opposition à Saturne, qu'on retrouve sur la pleine lune du 1er août, que j'ai déjà traité, les amis, je vous invite à l'écouter. Je vous la mettrai dans la barre de description plus bas. Et puis, une bonne nouvelle, c'est que Mercure fera 3 fois un trigone à Jupiter. Pourquoi ? Parce qu'il va rétrograder. Donc là, il va être trigone à Jupiter le 10 août. Ça va être idéal, une fois de plus, pour la diffusion d'informations, pour tous ceux qui sont en train de créer, d'écrire, même un livre, ou même de construire une formation. C'est vraiment l'idéal. Avec un Mercure, Trigone, Jupiter, les voyages aussi, on peut bien sûr se déplacer, voyager, recevoir plutôt des bonnes nouvelles aussi légales. Et donc, pour que vous sachiez, pour pouvoir vous y préparer, préparons-nous les amis, cette planète Mercure rétrogradera le 23 août jusqu'au 15 septembre. Bon, la rentrée va être super studieuse, Mercure Vierge. Elle va rétrograder à 22 degrés de la Vierge et retournera jusqu'à 8 degrés. Donc là, vous regardez, les amis, surtout en Gémeaux, Sagittaire, là, et puis face aux Poissons, vous regardez entre 8 et 22 ce que vous avez comme planète, parce que ça va faire 3 fois le transit. Et je vais aller au bout, vous donner l'information très vierge jusqu'au bout. Donc la zone de pré-rétrogradation, quand Mercure y rentrera, ça sera le 4 août. J'en reparlerai la semaine prochaine. Donc, grosso modo, à partir du 4 août, on va rentrer dans toute la thématique que nous aurons à régler jusqu'à fin septembre, exactement. Après, samedi 29 et dimanche 30, la Lune sera en Capricorne et j'ai rien de plus à vous dire. Alors, on va traiter maintenant de Mercure qui va transiter le signe de la Vierge en maison 1. Ça veut dire que vous êtes ascendant Vierge. Et aussi que vous avez Mars dans cette maison 1. Donc, quelles vont être vos préoccupations ? Qu'est-ce que ça va pouvoir donner là ? L'action Mars et Mercure, vos contrats, vos préoccupations qui sont sur le feu. Donc ici, peut-être que Mercure, il y a pas mal de nervosité aussi avec Mercure en Vierge et Mars. Donc il peut y avoir de
pas mal d'hyperactivité en fait, le fait que vous n'arriviez pas à tenir en place. Bon, vous avez Saturne en face, donc ça va un petit peu vous calmer. L'autre, où les événements peuvent peut-être vous arrêter un petit peu. Il y a aussi avec Mercure ici beaucoup de soif d'apprendre, de connaissances, hein, devenir beaucoup plus cérébral, comme si vous en aviez besoin, les Vierges. Une belle éloquence, une facilité pour signer et se débrouiller avec certains contrats. Ça peut concerner aussi, puisque Mercure est le maître de 10 chez vous, et le maître de votre ascendant, ça peut concerner le professionnel. Pour les balances, les ascendants balance, donc Mars-Mercure justement dans cette maison 12, c'est une maison où on prend soin de soi, où on a peut-être besoin de s'isoler, de réfléchir, peut-être qu'on est en train de terminer quelque chose, je vais y arriver, ou bien carrément de travailler en secret, quelque chose qui pourra émerger plus tard quand justement les planètes arriveront chez vous en balance. Du repos, peut-être des préoccupations de santé aussi, des examens de santé à faire. Établir comme un plan pour repartir de plus belle en fait. Mieux vous occuper de vous vous avez envie peut-être d'aller mieux et de vous organiser pour aller mieux. Pour les ascendants Scorpions, c'est la maison 11. Alors ici, ça vit. Hein. On est quand même dans la maison ici avec les autres, la vie sociale, les amitiés aussi. Donc peut-être que vous êtes pas mal pris, les Scorpions, dans des sorties, dans des amitiés, dans le collectif. Participer à certains collectifs, à des groupes dont vous feriez partie. En tout cas, des projets peut-être plein la tête sur l'avenir avec d'autres personnes. Et je crois qu'ici, on peut parler d'adaptation à faire, mais il n'y aura pas de souci. Je pense que vous savez très bien faire les Scorpions. Pour les ascendants Sagittaires, c'est en maison 10 que Mercure va travailler, va vous dynamiser, peut-être pour votre professionnel. On est ici dans la maison de la carrière, mais pas que. Certains d'ailleurs pourraient travailler pendant leurs vacances, avoir des petits jobs d'été. Ici, il y a besoin de renouveler peut-être certains contrats. En tout cas, quelque chose qui vous plaît, puisque cette conjonction Mercure-Vénus ici, peut-être qu'il y a eu un déclic, une envie de rajouter une thématique dans votre travail, de changer de manière de faire. C'est bien possible. Pour les ascendants Capricorne, alors Mercure et Mars en maison 9, dans la maison de l'étranger, d'ouvrir son mindset, de s'ouvrir à tout ce qu'on ne connaît pas, et puis aussi beaucoup de curiosité philosophique, intellectuelle. Ça peut vous amener à voyager, ça quand même. Hein. Et puis aussi, il y a la thématique des formations pour vous, les Capricornes, avec cette maison 9. En tout cas, explorer, partir à l'aventure. Et pendant la rétrogradation, là, il y a des choses qui vont être revues dans toutes ces thématiques. Pour les ascendants Verseau, alors un Mercure et un Mars en maison 8, maison très spéciale. Hein. Peut-être qu'on peut rentrer en thérapie ici, peut-être qu'on en a besoin. Ça peut traiter aussi de la psychologie, des grands changements de vie, de deuil, tant psychologique, symbolique, mais réel à faire. Bon, vous connaissez les Verseaux, hein, vous êtes quand même atypiques. Donc ici, n'oublions pas que c'est la maison de la sexualité. Pourquoi pas faire de belles découvertes à ce niveau-là. Pour les ascendants Poissons, Saturne est chez vous, Neptune est chez vous. Face à vous, il y a la Vierge, la maison 7, la maison de l'autre. De mes relations, de mes contrats. Ça bouge ici. Peut-être qu'il y a du monde dans votre vie en ce moment, les poissons. Des choses à faire, déménager, signer des contrats. Beaucoup de changements quand même bien possibles. On peut aussi ici officialiser une union, bien sûr. Décider de travailler avec son conjoint. Le maître de votre maison 7, c'est Mercure, qui est en 7, donc ça peut aussi d'un autre côté bloquer avec le conjoint de toute manière. Hein. Saturne opposé Mercure et Mars, bon, il y a quand même des tensions
aussi relationnel. Et du coup, il va y avoir pendant la rétrogradation, pas mal de choses à revoir à ce niveau-là. Pour les ascendants béliers, on va se mettre au travail, je crois, hein, les ascendants béliers. Mercure, Mars dans votre maison 6, c'est le quotidien. On dirait qu'il y a pas mal de choses à faire. On peut se sentir aussi un peu débordé, hein, un peu à cran à certains moments. Si l'énergie est bloquée par Saturne en face, on peut carrément procrastiner grave, s'isoler. C'est possible aussi. On peut découvrir de nouvelles manières. Ici, on est dans la maison de la santé, ne l'oublions pas. Hein, de manière nouvelle de s'occuper de sa santé par des voies naturelles aussi, hein, par des thérapies naturelles. En tout cas, une belle capacité mentale, intellectuelle ici à mettre dans votre énergie pour tous les jours, quoi. Donc, je pense que les béliers vont s'y mettre. Pour les ascendants taureaux, allez, un Mercure dans votre maison 5, la maison des plaisirs, des enfants. Alors quand on met un peu l'intellect dans la maison du jeu, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mots fléchés. Non, je rigole, mais c'est possible. Donc c'est une excellente position pour rencontrer du monde. N'oublions pas, c'est la maison aussi de tomber amoureux, de faire des rencontres. Donc ici, il peut y avoir un petit côté Gémeaux. Hein. On papillonne, on séduit. On peut avoir des idées très créatives dans cette maison 5 et que vous mettez en place avec Mars ici. Bon, il va y avoir un petit bug avec cette opposition à Saturne, mais c'est pour mieux, en fait, vous remettre à jour de ce que vous voulez faire. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas, donc Saturne est là, en fait, pour... c'est pas un gourou, hein, c'est aussi un grand professeur sage qui vient vous dire « Non, revois ta copie ». Pour les ascendants Gémeaux, donc Mercure et Mars dans la maison 4. Ah, alors résidence, habitation, ça peut bouger à ce niveau-là. Peut-être que certains Gémeaux vendent leurs meubles, déménagent, changent, déménagent leurs meubles sans déménager vraiment complètement. On peut travailler depuis son foyer aussi, donc pas mal de travail depuis la maison, ou carrément tout ce qui touche l'immobilier est largement favorisé ici pour vous les Gémeaux. On peut aussi avoir des problématiques avec les voisins. Et oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir de l'anxiété au foyer aussi. Dès que je rentre à la maison, ça peut être prise de tête avec des problèmes de communication au foyer. Bon, il y aura un travail là-dessus à faire jusqu'à fin septembre, les Gémeaux. Pour les ascendants Cancer, alors oui, la pleine lune se fait dans l'axe de 8, donc ici on parle quand même de sécurité matérielle. Peut-être que vous êtes un peu éveillé sur cette thématique, sur la valeur que vous vous donnez, et justement, Mercure et Mars dans votre maison 3, c'est plutôt pas mal. Dans la maison analogique aux Gémeaux, la maison de la communication, de la curiosité, des déplacements. Donc ici, on va avoir plus que besoin de communiquer à donf. Les trajets en voiture, Internet, le téléphone, tout est bon pour communiquer. Les réseaux sociaux aussi. Peut-être que certains sont en train de se former, d'ailleurs, dans cette maison 3. Peut-être il y a aussi une notion de main avec Mercure ici. Un métier plutôt manuel, en tout cas expérimenter quelque chose. Et tout ce qui touche, bien sûr, les liens avec la fratrie, qui peuvent être une source à revoir quelque chose, justement, pendant cette rétrogradation plus tard. Pour les ascendants Lion, alors c'est le temps phare hein, pour vous les Lions. Vénus, lune noire, la pleine lune se passe chez nous, on va dire, et donc Mars qui est déjà rentré dans notre maison 2, et Mercure qui va se coller. Donc dans un premier temps, à cette opposition à Saturne dans l'axe de 8, on peut rencontrer des difficultés, des retards, on peut ne pas oser faire les choses. Ça va travailler aussi notre confiance en nous, d'avoir à structurer quelque chose, et peut-être aussi ça touche quelque chose de l'ordre que vous avez envie de mieux gagner votre vie.
En tout cas, Mercure en maison 2, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est transaction de tout ordre. Il peut y avoir des opportunités à saisir et vos finances peuvent s'améliorer par tout ce qui touche les choses intellectuelles, les formations par exemple, tout ce qui nous invite à communiquer, les écrits, les déplacements. Et toutes celles et ceux qui ont justement dans cette Vierge Uranus-Pluton en conjonction, cette génération-là, Mars et Mercure peut passer sur cette conjonction, et alors là, ça va bouger. Par exemple, pour les Lions, sur Pluton qui est maître de 4 et Uranus maître de 7, ça concerne le foyer, la sécurité familiale, mais aussi l'autre, le conjoint, ou des rencontres possibles. Ça bouge pas mal pour les Lions en ce moment, c'est super, profitons-en. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je vais vous souhaiter une très belle prochaine semaine et je vous dis à très bientôt. J'ai mis en ligne, il y a peu de gens qui les écoutent, c'est dommage, cette proposition que j'ai faite de Vénus, lettre à Vénus, justement pour tout ce qui concerne, vous savez que Chiron est en Bélier et fait un magnifique trigone à cette Vénus en Lion, donc j'avais proposé, je trouvais ça thérapeutique, que vous m'envoyiez un courrier, une lettre sur une histoire d'amour, du passé, du présent ou du futur, quelque chose que vous auriez à sortir de vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer cette lettre, christinecalvé30@gmail, et je la mettrai en vidéo. Et je vous invite donc à la regarder. Allez, très belle semaine à vous et à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.